Bonjour à tous, OnePlus est de retour. Cette semaine, le constructeur a présenté pas moins de deux nouveaux flagships, le OnePlus 8 d'un côté et le OnePlus 8 Pro de l'autre. Alors le premier modèle, vous avez déjà pu le découvrir dans un de mes précédents tests, et le moment est donc venu de parler de la version Pro, qui est donc la version la plus aboutie et aussi la plus chère. Alors, je l'avais déjà expliqué dans mon test sur le OnePlus 8 Pro, mais cette année, le constructeur a complètement changé de stratégie. On est donc sur deux smartphones qui sont quasiment identiques, qui ont le même look, qui ont le même form factor, qui ont plus ou moins les mêmes attributs et qui diffèrent finalement par leur taille et leur fiche technique. Alors par effet de bord, ça veut dire aussi qu'on va revoir dans ce test certains éléments qu'on a déjà évoqués dans le test du OnePlus 8. Mais bon, je vais quand même essayer de faire en sorte d'évoquer des points qu'on n'a pas forcément eu l'occasion de voir dans ma vidéo précédente, histoire de ne pas vous ennuyer. Lorsque OnePlus a présenté le OnePlus 7T et le OnePlus 7T Pro, beaucoup de gens ont été déçus par le fait que le OnePlus 7T ne ressemblait pas du tout au modèle Pro. On avait vraiment deux téléphones très différents l'un de l'autre, avec des designs qui n'avaient pas grand chose à voir l'un avec l'autre, et du coup, ça a valu pas mal de critiques à la marque. Résultat des courses, cette année, OnePlus a décidé de changer complètement son fusil d'épaule et de nous proposer deux smartphones très proches en termes de design. Le OnePlus 8 Pro n'a donc pas grand chose à voir avec le modèle précédent, il est plus léger, il est plus fin, et globalement, moi je l'ai trouvé mieux fini. Alors entendons-nous bien, le OnePlus 7T Pro était déjà magnifique, il affichait de très belles finitions, la prestation était donc très valable, et il a même été d'ailleurs l'un de mes coups de cœur de l'année passée. Maintenant, je vais être très franc avec vous, le OnePlus 8 Pro va encore plus loin que son prédécesseur. Alors dans les grandes lignes, c'est vrai, la recette ne change pas. On a toujours deux plaques en verre avec un châssis métallique, mais la comparaison s'arrête là et le OnePlus 8 Pro est finalement beaucoup plus fin. Et en plus, il met vraiment le paquet du côté de l'écran. Car cette année, OnePlus a complètement changé la donne et le constructeur a décidé de se détourner de la caméra frontale motorisée et d'opter du coup pour un poinçon. En façade, on trouve donc un bel écran borderless incurvé, un écran avec un poinçon qui est placé dans le coin supérieur gauche. Alors ce poinçon, il est quand même très discret, il est assez petit, et du coup, il n'aura aucun mal à se faire oublier. Et plus encore lorsque vous tiendrez le téléphone à l'horizontale, bien sûr. Le ratio affichage façade est toujours aussi exceptionnel, les bordures qui entourent l'écran sont presque inexistantes, et il faut une fois de plus saluer les efforts de OnePlus. Et clairement, ce changement de design a un impact direct sur l'utilisation du terminal, et plus précisément sur la biométrie. En effet, tout comme les modèles de l'année passée, le OnePlus 8 Pro fait la part belle à la reconnaissance faciale. Sauf que voilà, on n'a plus de caméra frontale motorisée, la caméra frontale est directement placée dans l'écran, et de ce fait, l'identification est quasiment instantanée. On n'aura plus besoin d'attendre que l'appareil déploie sa caméra frontale. Et ça, clairement, cela se traduit par un confort accru, du moins lorsqu'on fait appel à cette méthode d'identification. Car OnePlus vous laisse le choix, et le lecteur d'empreinte est toujours présent, et il est d'ailleurs toujours placé sous l'écran. Alors chacun verra midi à sa porte, mais il est très important de rappeler que le système de reconnaissance faciale du OnePlus 8 Pro, tout comme celui du OnePlus 8, repose sur une simple caméra frontale, ce qui veut dire que ces appareils ne sont pas capables de créer une empreinte en 3 dimensions de votre visage, et donc ils sont plus faciles à duper qu'un iPhone par exemple, ou qu'un Pixel 4. La façade de l'appareil est impressionnante donc, mais il en va tout autant de son dos.
Et là, tout va dépendre du modèle choisi, mais sur le mien, on retrouve une plaque en verre mat de couleur verte avec de magnifiques reflets irisés. Et une fois encore, on prend très vite toute la mesure du soin apporté par OnePlus à son nouveau terminal. Pas de changement au niveau de l'ergonomie, elle est toujours aussi agréable. Les deux touches du volume sont placées sur la tranche gauche, et on retrouve bien sûr le fameux slider et le bouton de mise sous tension sur la tranche droite. Ce slider ne change pas de fonction, il nous permettra toujours de changer de profil sonore en quelques instants et de basculer du mode vibreur au mode silencieux au mode sonnerie. Sans surprise, le OnePlus 8 fait l'impasse sur la prise casque et il mise donc tout sur le sans fil et sur son connecteur USB type C. Un choix qui finalement est assez logique puisque le sans fil s'impose de plus en plus sur le marché. Et ça, OnePlus l'a parfaitement intégré. Quant au lecteur de carte nano SIM, il est placé sur la tranche inférieure et il pourra accueillir 2 cartes. On pourra donc faire cohabiter 2 lignes téléphoniques sur le OnePlus 8 Pro. Alors, de manière plus générale, les finitions sont exceptionnelles, on a un téléphone qui tient très bien en main, le dos est vraiment très agréable au toucher. Et puis en fin de compte, ce que j'ai envie de dire quelque part, c'est que lorsqu'on prend le OnePlus 8 Pro en main, on ne voit aucune différence en termes de finition avec un iPhone 11 Pro, avec un Galaxy S20 et finalement avec tous les gros flagships du marché, ce qui montre une fois encore le chemin parcouru par OnePlus. Et puis sinon, il faut aussi préciser que le OnePlus 8 Pro est certifié IP68, il est donc capable de résister à l'eau et à la poussière. Maintenant que nous avons fait le tour du propriétaire, le moment est venu de nous pencher sur la fiche technique du téléphone. Alors l'écran clairement occupe une place centrale, car son rôle est double. D'un côté il affiche les informations, mais il fait aussi office d'interface. Et OnePlus a donc accordé la plus grande importance à cette dimension. Le OnePlus 8 Pro est donc équipé d'un écran fluide AMOLED de 6,78 pouces exactement. On a une dalle qui est au format 18,8 neuvième contre du 20 neuvième pour le OnePlus 8. Donc en gros, on a vraiment le même format. Et puis derrière, on a aussi une belle définition en QHD+, pour une résolution en 3168 par 1440, avec le support du HDR10+, et un filtre permettant de réduire la lumière bleue de 40%. La luminosité a elle aussi été revue à la hausse et elle atteint les 1300 nits. Et puis la colorimétrie, clairement, elle est là, puisque le OnePlus 8 Pro est capable d'afficher 1 milliard de couleurs. Une dalle exceptionnelle donc, et qui s'accompagne d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz, contre 90 pour le modèle précédent et pour le OnePlus 8. Et attention, car ce taux de rafraîchissement est valable quelle que soit la définition définie. On pourra donc conserver le 120 Hz en Full HD ou en QHD. Mais ce n'est pas tout, car OnePlus est également parti du principe que nous avions tous des goûts un peu différents en matière d'écran. Il suffira donc de se rendre dans les paramètres du système pour prendre la main sur une large variété d'options. Et s'il sera bien entendu possible de modifier la définition ou le taux de rafraîchissement de la dalle, on pourra aussi changer son calibrage et passer d'un profil vif à un profil naturel ou avancé. Mieux encore, on pourra également activer un effet permettant aux vidéos d'afficher des couleurs encore plus vives ou même d'adapter la tonalité de la dalle à la luminosité ambiante. Une autre option mérite votre attention, l'atténuation graphique de déplacement. Une fois activées, les vidéos jouées en plein écran seront plus nettes et plus fluides grâce à une augmentation du taux de rafraîchissement de la dalle. Et quoi qu'il en soit, les résultats sont là, la dalle du OnePlus 8 Pro est l'une des meilleures du genre. Il suffit de regarder un épisode de sa série préférée ou même un film sur le terminal pour comprendre ce qui a poussé DisplayMate à lui décerner la note de A+. OnePlus a donc fait très fort et le terminal se prête merveilleusement bien à une utilisation de type multimédia. Surtout que derrière, il ne manque pas non plus de ressorts. Et sur cette magnifique transition, le moment est venu de parler de puissance de calcul et donc d'évoquer le Snapdragon 865 caché dans les entrailles du OnePlus 8 Pro. Et là encore, donc, OnePlus n'a pas laissé place au hasard. On a ce fameux Snapdragon 865 qui est la puce la plus puissante de Qualcomm à l'heure actuelle. Une puce qui est combinée à 8 ou 12 Go de mémoire vive en LPDDR5. Et tout ça avec 128 ou 256 Go de stockage au format UFS 3. Et ça va vite, ça va même très vite. Tout comme le OnePlus 8, le terminal n'a montré aucun signe de faiblesse durant mes tests, et ce, que ce soit en vidéo, en jeu ou même pour un usage courant.
Et cette impression, elle est évidemment renforcée par le taux de rafraîchissement de la dalle. Avec du 120 Hz, ça vous avez de quoi voir passer les animations. Et d'ailleurs, puisqu'on en parle, il faut également savoir que derrière OnePlus a beaucoup travaillé sur les animations de sa plateforme. Et l'un des représentants de la marque m'a d'ailleurs confié que le constructeur avait une équipe entièrement dédiée à cette question. Et bien sûr, la qualité des animations contribue directement à l'impression de réactivité qui se dégage du terminal et de sa plateforme. Et d'ailleurs, cette vidéo n'est pas du tout représentative de la chose puisqu'elle est tournée à 25 images par seconde. Maintenant, sachez-le, qui dit taux de rafraîchissement plus élevé, dit aussi jeu plus fluide. Et sur ce terrain, le OnePlus 8 Pro est tout bonnement imparable. L'immersion est renforcée par ce taux de rafraîchissement élevé, mais aussi par les qualités intrinsèques de la dalle. Tout semble plus rapide, plus fluide, et d'un certain sens, c'est un peu comme si le terminal nous affranchissait de toutes les contraintes techniques habituelles. D'autant qu'il y a un autre point intéressant et qui mérite d'être souligné. Le OnePlus 8 Pro embarque un tout nouveau moteur haptique, un moteur qui sera capable de produire des vibrations plus puissantes, plus intenses et aussi plus mesurées. Alors sur le papier, OnePlus parle d'un gain de 11% par rapport au OnePlus 7 Pro, et s'il est évidemment impossible de quantifier réellement le gain apporté par ce nouveau moteur, cela reste quand même palpable lorsqu'on a le téléphone en main. Et le moment est venu d'aborder un point crucial, à savoir l'autonomie. Alors sur ce point, sachez que le OnePlus 8 Pro embarque une batterie de 4510 mAh, exactement. Alors bien sûr, j'ai testé l'autonomie de l'appareil avec PCmark et j'ai procédé à 2 tests différents. Le premier, c'était un peu le test le plus rude puisque l'écran du téléphone était configuré en QHD avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Et là, j'avoue, j'étais un petit peu déçu dans ce sens où l'appareil a tenu seulement 10h30. Donc derrière, j'ai refait un second test en baissant la définition et le taux de rafraîchissement de la dalle. Et là, le OnePlus 8 Pro était donc configuré en Full HD avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Il a tenu 15 heures. Donc ce que je veux dire par là, c'est que très clairement, la configuration du téléphone aura un impact direct sur l'autonomie. Et si vous voulez gagner quelques heures, il sera préférable de vous montrer un peu plus mesuré. Maintenant, il faut aussi signaler autre chose, c'est que cette batterie elle est compatible avec la charge rapide et plus précisément avec le WAP Charge 30T. Alors clairement, cette technologie n'est pas la meilleure du marché, c'est vrai, mais elle sera quand même capable de recharger l'appareil en 25 minutes à 50% de sa capacité. Mais le OnePlus 8 Pro a un autre atout, et cet atout, c'est bien évidemment la charge sans fil. Alors si vous connaissez un petit peu l'histoire de la marque, vous devez savoir que jusqu'à présent, aucun OnePlus n'a intégré cette technologie. Et c'était voulu parce qu'en réalité, Pitlow estimait que la charge sans fil n'était pas suffisamment efficace pour pouvoir être intégrée sur un terminal de la marque. Il avait même dit à plusieurs reprises que le jour où la charge sans fil sera équivalente en termes de puissance à la charge rapide, là, il reverrait ses priorités. Et bien justement, ce moment est arrivé puisque la charge sans fil qui est embarquée à bord du OnePlus 8 Pro atteint le niveau de puissance de la charge rapide et donc du WAP Charge 30T. Ce qui veut dire qu'elle vous permettra de recharger le terminal à 50% de sa capacité en l'espace de 25 minutes. Alors c'est bien, mais pour atteindre cette vitesse de charge, il faudra impérativement passer par la station commercialisée par OnePlus. Et là on en vient finalement à ce qui est le gros point noir de ce test, à savoir que je n'ai pas reçu cette station de charge sans fil. Et je ne jette d'ailleurs pas la pierre à OnePlus du tout, il faut savoir que le contexte actuel est extrêmement compliqué, on est tous confinés chez nous, donc ça vaut pour moi, ça vaut aussi pour le personnel de OnePlus, et sincèrement, gérer la sortie d'un produit aussi attendu que le OnePlus 8 Pro, tout ça depuis chez soi, c'est extrêmement compliqué. Donc voilà, le fait est que le colis qui m'était destiné s'est perdu en cours de route, et je ne peux donc pas vous dire ce que je pense de cette station de charge. Maintenant, je voulais pas non plus faire l'impasse sur cette fonction parce que ça fait partie, on va dire, des caractères distinctifs du OnePlus 8 Pro. Et plutôt que de ne pas en parler, je vous propose de découvrir l'avis d'un de mes potes, à savoir Brandon. Il y a plusieurs choses à savoir concernant ce chargeur. Premièrement, il utilise un câble d'alimentation propriétaire qu'on ne peut pas débrancher et qui est plutôt court, donc faites attention, ne le cassez pas. Sinon, vous devrez racheter un chargeur. Il y a également un gros ventilo à l'arrière pour refroidir le téléphone et assurer qu'il ne chauffe pas trop durant cette charge super rapide. Il fait pas mal de bruit et OnePlus a été, comme à son habitude, très pointilleux sur les petits détails logiciels. En fait, par défaut, il y a un mode heure de coucher activé qui va ralentir les ventilos pour rendre le chargeur silencieux, ralentir la charge pour l'étaler sur la durée du sommeil
Et la luminosité de la petite LED qui indique que le téléphone est en charge va également baisser. Vous pouvez bien évidemment désactiver ce mode ou alors le programmer pour qu'il s'active et se désactive à une certaine heure. Bien vu. Mais les petites optimisations ne s'arrêtent pas là, puisqu'il y a également un mode ambiant qui fera défiler, si vous le voulez, vos albums photos. Votre téléphone fera également office de Google Home avec des infos contextuelles affichées selon ce que vous demanderez à l'assistant. Et puis surtout, OnePlus a même pensé à intégrer vos lumières connectées sur l'écran, ce qui se montre super pratique pour gérer les lumières de la maison avant de se coucher. C'est pour moi la meilleure intégration de la charge sans fil que j'ai pu voir depuis le Pixel 3 avec son Pixel Stand. Certes, OnePlus a pris du temps à l'intégrer, mais pour le coup, je trouve vraiment l'intégration très satisfaisante. En tout cas, si vous prenez le chargeur sans fil qui va avec. Pour ce qui est de la charge en elle-même, comptez 45% en 30 minutes, ce qui est proche des 50% que OnePlus annonçait, et puis 1h25 pour une charge totale. Par contre, malheureusement, ce qu'ils n'ont pas dit, c'est que le téléphone retombe à 5 watts si vous n'utilisez pas le chargeur de OnePlus. Et je tiens d'ailleurs à remercier Brandon qui m'a autorisé à réutiliser cette partie de sa vidéo dans mon test. C'est vraiment très très sympa de ta part, Brandon. Je te remercie, je te fais plein de bisous. Merci. Et toujours au niveau de la charge, il faut également souligner la présence d'une fonction particulière à OxygenOS, une fonction qui permet en réalité d'adapter la puissance de la charge en fonction des habitudes de l'utilisateur. Donc concrètement, par exemple, si vous mettez votre téléphone à recharger toutes les nuits, eh bien votre OnePlus 8 Pro va finir par comprendre que vous le rechargez sur une longue période et donc il va réduire la puissance de sa charge pour ne pas endommager la batterie. Et à contrario, si vous êtes plutôt du genre à recharger votre téléphone rapidos en prenant votre douche avant de partir au boulot, bon, ce qui est un petit peu compliqué par les temps qui courent, eh bien le OnePlus 8 Pro sera également capable de comprendre cet usage, et donc il boostera la charge durant ce fameux quart d'heure. Et le moment est venu d'aborder ce qui sera sans doute le gros morceau de ce test, à savoir tout ce qui a trait à la photo, à la vidéo et au son. Alors sans surprise, le OnePlus 8 Pro est très bien servi sur ce terrain avec un module arrière composé de 4 capteurs différents. Le capteur principal atteint les 48 millions de pixels, mais il ne s'agit pas du même capteur que celui du OnePlus 8. Cette fois, OnePlus a opté pour un IMX 689, toujours fourni par Sony. Et ce capteur, il a une particularité qui est intéressante, il est plus grand que l'IMX 586 que l'on retrouve à bord du OnePlus 8, il sera donc en mesure de récupérer un peu plus de lumière. L'optique par contre ne change pas et on est toujours sur un grand angle qui ouvre à 1.75 exactement. Ensuite on a un deuxième capteur de 48 millions de pixels aussi, et il s'agit cette fois d'un IMX 586. Alors ce capteur, bien sûr, il est accompagné d'un ultra grand angle qui offre un champ de vision de 120 degrés. Et cette optique, elle est motorisée, tout comme avec le OnePlus 7T Pro, on pourra donc basculer sur une optique macro lorsqu'on tapera sur le bouton associé dans l'application photo. Le troisième capteur est moins bien défini, il ne dépasse pas les 8 millions de pixels. Bonne nouvelle en revanche, il est accompagné d'un téléobjectif qui ouvre à 2.4 et qui propose surtout un zoom optique 3 fois et un zoom numérique 30 fois. Le dernier capteur, le quatrième donc, est complètement à part. Il s'agit d'une color filter caméra de 5 millions de pixels et donc d'un capteur qui se focalisera uniquement sur la couleur et la lumière. Nous aurons l'occasion d'en reparler un peu plus tard. Clairement, sur le papier, le OnePlus 8 Pro n'a rien à envier à ses concurrents, mais qu'en est-il de la pratique? Eh bien justement, le moment est venu de nous pencher là-dessus. En pleine journée, le OnePlus 8 Pro s'avère surprenant à plus d'un titre. Il sera en effet capable d'obtenir des images très piquées, très nettes donc, avec une colorimétrie plutôt naturelle et une dynamique plus marquée que sur le OnePlus 8. Et il suffit d'ailleurs de se lancer dans l'édition d'une photo prise avec le terminal pour s'en rendre compte. Avec Lightroom, vous pourrez récupérer beaucoup de détails dans les ombres et dans les hautes lumières. Ce qui veut dire que derrière, vous aurez un peu plus de flexibilité en post-production. La mise au point est rapide et efficace. Clairement, l'autofocus n'est pas tombé une seule fois à côté sur la centaine de photos prises avec le téléphone. En revanche, attention, le terminal est assez sensible au flair et donc à l'éblouissement. Ce qui veut dire qu'il sera préférable d'éviter les contre-jours trop directs. Alors je m'attendais évidemment à ce que le OnePlus 8 Pro montre plus de signes de faiblesse en intérieur ou à la nuit tombée, mais il s'en tire une fois de plus assez bien. Alors on perd inévitablement en piqué, en détail, mais la balance des blancs est correcte et le terminal arrive à limiter l'apparition d'artefacts grâce à une bonne maîtrise de la sensibilité. Attention par contre, car il sera préférable de rester sur le grand angle.
Ce dernier est plus lumineux que les autres optiques, et si vous basculez sur l'ultra grand angle ou même sur le zoom, vous allez inévitablement perdre en qualité. Le mode de prise de vue nocturne est très efficace, à condition de monter le smartphone sur un trépied, et sachez d'ailleurs qu'il sera possible d'augmenter la vitesse de l'obturateur en activant une option dans les paramètres de l'application photo. Et sans atteindre non plus le niveau de détail d'un Pixel 4, et bien grâce à cette option, le OnePlus 8 Pro sera capable de prendre des photos plus détaillées, plus lumineuses et finalement qui peuvent s'avérer assez bluffantes dans certains cas. Alors le OnePlus 8 Pro propose un total de 4 focales différentes. Les 3 principaux capteurs du téléphone sont effectivement couronnés d'un grand angle et d'un ultra grand angle et aussi d'un téléobjectif, mais en plus de ça on a un ultra grand angle qui peut basculer sur de la macro. Alors niveau colorimétrie, on obtient des résultats assez similaires d'une focale à l'autre, et ce même si le zoom tire un peu plus vers le jaune. Ce qui m'a frappé en revanche, c'est la qualité des photos obtenues avec cette focale. Vraiment, je m'y attendais pas du tout, mais le zoom est très efficace en pleine lumière, ce qui facilite beaucoup la tâche lorsqu'on souhaite se rapprocher d'un sujet sans se déplacer. L'ultra grand angle pour sa part est évidemment sujet à la déformation, mais bon, cela ne surprendra absolument personne puisque c'est quasiment toujours le cas sur ces focales. Reste que cet effet donne pas mal de vitesse aux photos et du coup, si on l'utilise correctement, on pourra même en faire un véritable atout, notamment en plongée ou en contre-plongée. Je m'attendais logiquement à ce que le OnePlus 8 Pro soit plus performant en macro, compte tenu de l'architecture de son module photo arrière, et c'est bien le cas. Une grosse définition oblige, on pourra d'ailleurs obtenir des photos mieux définies, ce qui nous donnera du même coup plus de flexibilité en termes de recadrage, ce qui est très important en matière de macro. Alors, l'une des grandes nouveautés du OnePlus 8 Pro, c'est ce 4e capteur dédié à la couleur. Alors, ce capteur se manifeste sous la forme d'un nouveau filtre qui est présent dans l'application photo, un filtre qui est baptisé photochrome. Et si vous faites un peu de photos ou si vous avez connu l'argentique, alors ce terme doit vous rappeler vaguement quelque chose. C'est normal, car le photochrome est un procédé qui a été inventé à la fin du 19e siècle par un monsieur qui s'appelait Hans Jacob Schmidt. Un procédé qui consistait à générer une image à partir d'un négatif noir et blanc colorisé par le biais de plusieurs plaques lithographiques. Ce filtre va donc agir directement sur les couleurs captées par le téléphone et il va les retranscrire dans une tonalité complètement unique. Une tonalité qui est obtenue en faisant passer la lumière par un spectre élaboré spécialement pour l'occasion. Dans les faits, ce 4e capteur va donc permettre d'obtenir des images en différentes nuances de gris, avec un résultat qui est unique, qui est même étrange, et qui permet de produire des clichés très originaux sans avoir besoin de passer par la case retouche. Si l'initiative est vraiment louable, pour moi ce 4e capteur est quand même clairement plus à l'aise avec des paysages qu'avec des personnes. Car en effet, l'inconvénient, on va dire, de la technologie, c'est qu'elle induit un lissage très prononcé au niveau des traits du visage. Et du coup, sur un portrait, forcément, ça gâche un peu. Alors dans l'ensemble, j'ai été plutôt conquis par le module photo du OnePlus 8 Pro. Maintenant, on est complètement d'accord, il n'atteint pas le niveau d'un Pixel 4, que ce soit en termes de piqué ou de dynamique. Mais le OnePlus 8 Pro a quand même un avantage sur le smartphone de Google, et cet avantage, c'est sa flexibilité, puisqu'il propose pas moins de 4 focales différentes. Alors le filtre photochrome, clairement, ne sera pas la fonction la plus utilisée, mais elle a au moins le mérite d'exister, et il est d'ailleurs intéressant de noter que OnePlus a été à l'heure actuelle le seul constructeur à tenter d'intervenir sur la couleur. Et je crois quelque part que ce point nous donne aussi une bonne vision de la stratégie de la marque. Une marque qui a toujours placé l'innovation au centre de ses priorités, comme nous en avons eu l'exemple en janvier dernier lors du CES avec le fameux Concept One. Alors la vidéo bien sûr n'est pas en reste. Tout comme avec le OnePlus 8, on retrouve de nombreux formats différents et on pourra donc filmer en 1080p, en 4K ou même en Ciné 4K avec un format en 21/9, le tout à 30 ou 60 images par seconde. Le piqué est donc au rendez-vous et on a une colorimétrie qui se rapproche de ce que l'on filme avec en plus une stabilisation très efficace. Du moins à condition d'activer le super stabilisateur et d'accepter du même coup de basculer sur de la 4K à 30 images par seconde. En revanche, et tout comme la photo, on retrouve une grosse sensibilité au flair. Il sera du coup préférable de bien faire attention aux conditions de prise de vue avant d'appuyer sur le bouton d'enregistrement. Alors la photo c'est fait, la vidéo aussi. Il nous reste du coup à parler du son. Bon point, le OnePlus 8 Pro est équipé de 2 haut-parleurs. On a
un premier haut-parleur qui est placé au-dessus de l'écran et un autre sur la tranche inférieure. Il sera de ce fait capable de produire un son spatialisé, un son qui renforcera encore une fois notre immersion dans nos jeux ou même dans nos vidéos. En revanche, et c'est dommage, le son en question manque un peu d'équilibre. Si vous le poussez un peu trop, alors les aigus prendront le pas sur les basses, ce qui aura pour effet de produire un son un peu trop cassant. Et rien à dire en revanche avec la connexion sans fil. Si vous utilisez un bon casque, vous aurez de bons résultats. Et voilà pour les grandes lignes de ce test dédié au OnePlus 8 Pro. Alors tout comme avec mon test du OnePlus 8, je vois pas vraiment l'intérêt de revenir sur la plateforme puisqu'elle n'a pas changé. Et si vous voulez en savoir un petit peu plus sur OxygenOS, eh bien je vous renvoie vers mes vidéos du OnePlus 7T et du OnePlus 7T Pro. Maintenant, ce que je peux quand même vous dire, c'est que cette fameuse plateforme, elle est toujours aussi agréable à utiliser. Et là, je vais être très clair, pour moi, à l'heure actuelle, OxygenOS est clairement la plateforme qui offre la meilleure expérience utilisateur côté Android. On a une interface qui est bien pensée, qui est intelligente, qui est homogène. On a des fonctions qui sont optimisées pour l'appareil, qui ne font pas tâche. Et puis surtout, on n'a pas trop de botwares, ce qui fait quand même très plaisir à l'heure actuelle. Alors après, il y a sans doute une question que vous vous posez, à savoir OnePlus 8 ou OnePlus 8 Pro. Alors j'y ai déjà répondu dans mon test du OnePlus 8, mais voilà, concrètement, tout va dépendre de vos usages. Si pour vous, la photo n'est pas une priorité, et si vous ne comptez pas utiliser la charge sans fil, alors clairement, le OnePlus 8 suffit amplement. Surtout qu'avec son petit gabarit, il est de mon point de vue plus facile à manipuler que le OnePlus 8 Pro. En revanche, si la photo est pour vous un critère essentiel, et si la charge sans fil fait partie de vos usages préférés, là, clairement, vous n'aurez pas le choix, il faudra vous orienter vers le OnePlus 8 Pro. Et à présent, il nous reste à évoquer la question délicate, hautement délicate, du prix. Le OnePlus 8 Pro est proposé à partir de 899 €, si je ne me trompe pas, pour le modèle de base, un modèle qui intègre 128 Go de stockage et 8 Go de mémoire vive. Le modèle Premium avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage coûte pour sa part 999 €. On est juste en dessous de la barre des 1000 €. Et clairement, le prix a augmenté, c'est un fait, par rapport au OnePlus 7T Pro, puisque ce dernier se négociait, si je ne me trompe pas, autour des 759 €. On a donc une différence de 140 € entre le OnePlus 7T Pro et le OnePlus 8 Pro. Mais alors, pour 140 €, qu'est-ce qu'on a exactement ? Eh bien déjà, on a une très belle dalle incurvée poissonnée. Une dalle qui est magnifique, vraiment, et qui n'a pas son pareil à l'heure actuelle. On a aussi un très bon processeur, le Snapdragon 865 qui est un monstre de puissance, il éclate absolument tous ses concurrents, à part les puces d'Apple. Donc on a la puissance. On a aussi, j'ai envie de dire, un nouveau module photo. Un module photo qui se compose de 4 focales différentes, qui intègre également un capteur spécifique dédié à la couleur, et tout ça avec la charge rapide, la charge sans fil rapide et la charge sans fil inversée. On a donc 6 innovations majeures par rapport à la génération passée. Maintenant, et même si cette augmentation est justifiée compte tenu de tout ce que propose le OnePlus 8 Pro, elle risque aussi d'être un frein pour de nombreux fans. Et là, je vais me répéter par rapport à ce que j'avais dit dans la conclusion du OnePlus 8, mais pour moi, ce qui manque aujourd'hui au catalogue de OnePlus, c'est vraiment un modèle milieu de gamme. Et j'espère sincèrement que la marque va combler ce manque avant la fin de l'année. Voilà, je vais m'arrêter là, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et si c'est le cas, surtout, n'hésitez pas à la liker, à la partager, abonnez-vous. Ça fait toujours plaisir, vous êtes de plus en plus nombreux, et plus vous serez nombreux, et plus je pourrai avoir de produits en test. Et en ce qui me concerne en tout cas, je vous souhaite de passer une bonne semaine ou un bon week-end suivant le moment où vous verrez cette vidéo. Ciao!